Alors, petite actu concernant Porsche sur presscitron.net. Porsche a pris une curieuse décision pour l'autonomie de sa Taycan. Des documents administratifs révèlent que le constructeur a préféré s'en tenir à ses propres mesures plutôt que données officielles plus élevées. Porsche a délibérément sous-évalué les données d'autonomie théoriques affichées sur la version Turbo S de sa nouvelle Taycan. Venons-nous d'apprendre dans des documents de l'EPA que Car and Driver a pu se procurer. C'est la première fois depuis janvier que le sujet du nouveau modèle 100% électrique de Porsche revient dans l'actualité, alors qu'il avait fait parler de lui au moment de la publication officielle de sa fiche technique et notamment de son autonomie. Face à Tesla, Porsche s'était attiré les critiques alors que son modèle commercialisé à partir de 189 152 € affichait près de 200 km de moins d'autonomie. Mais nous apprenons aujourd'hui que Porsche a volontairement donné des chiffres en dessous de la réalité au sujet d'autonomie théorique affichée sur la fiche technique de son modèle la plus puissant, la Taycan Turbo S. Une autonomie affichée à 192 miles, la version de la voiture électrique est en deçà des données mesurées par l'EPA qui s'occupe habituellement de fournir les chiffres officiels des marques. Un fait assez rare pour être souligné. Dans le dernier rapport de l'EPA, il est clairement indiqué que Porsche a volontairement baissé l'autonomie de son modèle en janvier dernier. Au départ, les chiffres retenus par l'agence basée à Washington rehaussaient la version Turbo S à 200 miles, soit 4% de plus que les 192 miles actuels. Et un chiffre plus symbolique pour le marché américain. Les données corrigées ne s'arrêtent pas là et pourraient même être cumulées avec celles au sujet de la capacité énergétique de la batterie sur la Taycan Turbo S. Au départ, celle-ci affichait 93,4 kWh. Néanmoins, Porsche a souhaité corriger ces chiffres en présentant une nouvelle fiche technique où la capacité de la batterie est finalement passée à 83,7 kWh. Alors, ils expliquent que c'est la capacité utile, 83,7 kWh, et la capacité brute, c'est 93,4. Donc c'est mieux de communiquer quand même sur la capacité utile. Ça gonfle pas virtuellement le chiffre de la batterie, quoi. Parce que finalement, il y a 10 kWh qui sont pas utilisés, qui sont là pour maintenir la batterie en bonne santé. Alors, quel intérêt pour Porsche? Que ce soit au niveau de l'autonomie ou de la capacité de la batterie, Porsche explique s'en tenir à ses propres mesures effectuées dans son centre de recherche et développement à Weissach, en Allemagne. Pourtant, la plupart des clients qui ont pris réception de leur modèle expliquent que les données mesurées par l'EPA sont déjà inférieures aux données réelles. En décembre dernier, Greg Weiler, un entrepreneur américain connu pour avoir été le premier client de la Porsche Taycan Turbo S, expliquait sur Twitter qu'il avait pu parcourir 117 miles en ayant utilisé que 46% de la batterie. Ouais, effectivement, c'est pas mal. Après, faut voir sa vitesse moyenne, c'est le trajet qu'il a fait, parce que si c'est un trajet qui tend à descendre, forcément, tu vas consommer moins, et donc tu vas aller plus loin. Il est difficile de savoir exactement pourquoi Porsche a décidé d'abaisser les informations issues par un organisme déjà connu pour abaisser quelque peu l'autonomie réelle des voitures électriques aux États-Unis. La principale hypothèse que l'on peut imaginer serait de dire que Porsche souhaitait absolument que ses clients puissent dépasser presque à chaque charge complète les données théoriques. Ou alors verra-t-on prochainement sortir une mise à jour, comme chez Tesla, venant augmenter l'autonomie de la batterie des nouvelles Porsche Taycan. Si c'était le cas, une stratégie marketing ne serait pas écartée. Ouais, ce serait pas bête que ce soit la dernière solution du coup. Bah, j'ai envie de dire, vaut mieux qu'ils communiquent sur une autonomie moindre que sur une autonomie surévaluée, on va pas se mentir. Comme ça, les clients, ils ont une bonne surprise au final. Ils se retrouvent pas un peu lésés par l'autonomie, quoi. Ils se sont pas dit, on s'est fait avoir, elle a pas autant d'autonomie que ce qui était dit. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Donc je préfère que Porsche fasse comme ça, et que les autres marques d'ailleurs fassent comme ça, plutôt que l'inverse, clairement. Voilà, écoutez, je vous laisse réagir sur cette actu. Ciao.